Un nouveau record de contamination a été battu en Inde hier avec 400 000 nouveaux cas en 24 heures. L'aide internationale afflue, on l'a vu ce week-end, avec l'arrivée du matériel français notamment. Mais la situation des hôpitaux reste extrêmement difficile. Nos équipes ont pu filmer le service de réanimation d'un établissement de New Delhi. Voyez ce reportage d'Angélique Forget et Antoine Védéier. Totalement saturé, ce service des urgences est en première ligne contre l'épidémie. Exceptionnellement, cet hôpital de New Delhi a accepté de nous ouvrir ses portes. À l'intérieur, nous découvrons des salles bondées. Les malades sont collés les uns aux autres. Certains en situation critique n'ont même pas de lit et sont obligés d'être soignés assis. Ce jeune homme a frappé aux portes de 13 hôpitaux avant de finir par trouver ici un lit pour sa mère. Je suis arrivé juste après qu'un homme décède. C'est son départ qui a libéré une place et de l'oxygène pour ma mère. Sous tension, les proches des malades sont tous à bout. Par manque de place, une patiente a été installée dans une salle de stockage. Sa vie pourtant ne tient plus qu'à cette bouteille d'oxygène. On nous a mis dans une remise aux urgences alors qu'elle a besoin d'aller en soins intensifs. Et cette bouteille d'oxygène, elle vient de chez moi. On l'a achetée nous-mêmes. En temps normal, ces urgences peuvent accueillir jusqu'à 45 patients. Ils sont aujourd'hui plus du double. Les soins intensifs fonctionnent eux aussi au maximum de leur capacité. Depuis un mois, le docteur Sumitray et son équipe n'ont plus d'autre choix que de trier les malades. On est obligé de faire des sélections. On donne la priorité aux patients les plus jeunes plutôt que les plus âgés. C'est la situation à laquelle on est confronté. On n'a pas le choix. Ici, pas de manque d'oxygène. Les soins intensifs sont la priorité de l'hôpital. Mais le service a cruellement besoin de ventilateurs. Ces machines aident les malades à respirer. On n'en trouve pas. On est prêt à les acheter très cher, mais il n'y en a pas. Débordés, infirmiers et médecins ne peuvent consacrer que quelques minutes à chaque patient. Ce matin-là, alors que le niveau d'oxygène de cet homme chute de façon inquiétante, à l'autre bout de la pièce, une jeune femme nécessite une radio. Elle a 29 ans et elle est enceinte de 8 mois. Nous avons 5 femmes enceintes au total. Pendant la première vague, nous les avons toutes sauvées. Mais cette fois-ci, on ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Elles sont dans un état critique et elles ont besoin de beaucoup d'attention. On fait notre maximum, mais on a tellement de travail à côté. Des patients plus nombreux que pendant la première vague et chaque jour de nouveaux décès. Alors que nous tournons ces images, soudainement des infirmières ferment un à un les rideaux qui séparent les patients. Loin du regard des malades, le corps d'un homme de 47 ans est évacué. Il n'a pas pu être sauvé. En soins intensifs le mois dernier, le nombre de morts a été multiplié par 3. Dans cet hôpital de New Delhi, comme dans tous les autres, la bataille contre cette nouvelle vague du Covid dure depuis un mois maintenant. Et ici, personne n'est en mesure de dire quand le pic sera atteint.